Dans la tourmente de la fin du XIXe siècle, Denise, une jeune provinciale orpheline, arrive à Paris avec ses deux frères pour trouver du travail. Elle se tourne vers Au Bonheur des Dames, un grand magasin flambant neuf qui glorifie la modernité et le commerce industriel. Malgré les réticences initiales, elle est embauchée comme vendeuse et découvre vite l'envers du décor. L'univers du magasin est impitoyable, la hiérarchie est stricte, et chaque employé se bat pour gravir les échelons. Denise subit les jalousies de ses collègues, notamment de Clara, une vendeuse séduisante et ambitieuse, et de Pauline, qui est amoureuse de l'adjoint du directeur, Hutin. Mais Denise fait aussi face à l'hostilité des petits commerçants du quartier, qui voient dans ce colosse une menace mortelle pour leur boutique. Au Bonheur des Dames se caractérise par son attractivité irrésistible, des vitrines spectaculaires, des promotions alléchantes et des soldes monstrueuses qui attirent les foules. Denise, jeune femme intelligente et déterminée, finit par gagner le respect de ses collègues et la confiance de son patron, Octave Mouret, un homme visionnaire et ambitieux, obsédé par l'idée de transformer le commerce. Octave est impressionné par l'intuition commerciale de Denise et commence à voir en elle bien plus qu'une simple employée. Il nourrit des sentiments grandissants pour elle, mais leur relation est compliquée par les manipulations et les intrigues au sein du magasin. Les scènes de quotidien au milieu de ce temple de consommation se succèdent, montrant la montée en puissance du magasin, l'innovation dans les techniques de vente, et les dilemmes personnels et professionnels de chacun. En développant des scènes de vente effrénées, des querelles entre employés, des moments de solidarité, et des confrontations dramatiques avec les petits commerçants ruinés, l'histoire illustre la dualité du progrès à la fois destructeur et prometteur. Denise doit naviguer dans cette mer tumultueuse, en trouvant un équilibre entre ses ambitions, ses valeurs et son désir de préserver son intégrité. Sa résilience et son ingéniosité lui permettront de s'imposer dans ce monde dominé par les hommes et d'incarner une nouvelle ère de commerce et d'émancipation féminine. Octave, quant à lui, doit apprendre à tempérer son ambition avec humanité, comprenant que le succès n'est complet que s'il est partagé par tous.